Chers amis internautes, merci de votre fidélité à votre site silweb.com et à votre bulletin d'information de la semaine écoulée du 20 au 26 novembre. Un bulletin donc marqué par la visite du président de la République Macky Sall dans la cité de Seydi El Hadji Malick Sy qui rentre dans le cadre des préparatifs du Gamou célébrant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Une visite qui a été aussi ponctuée par la sortie du khalife général des Tidjanes, Serigne Mbaye Sy Mansour, qui a déclaré que le président Macky Sall aura un deuxième mandat. Nous restons toujours dans les préparatifs de la célébration de la nuit du prophète avec la visite du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye qui était dimanche dernier à Keur Mame El Hadji après avoir présidé à Tivaouane la dernière réunion de coordination du ministère de l'Intérieur. Tout notre possible pour assister les familles religieuses, surtout en destination du Maouloud. Et je pense que comme le représentant du Khalif l'a dit, tous les engagements qui étaient pris par l'administration ont été respectés. Donc nous sommes venus également saluer le Khalif, ça fait quand même longtemps que nous l'avons pas vu. Mais également, comme tu as dit, nous venons à un terrain connu. C'est vrai que la dernière fois que j'étais venu ici à Khartoum, c'était quand j'étais à l'énergie. Mais je suis revenu ici à plusieurs reprises quand j'étais à Thiès, donc je connais bien l'ampleur du Maouloud ici au niveau de l'Amélage. Le service d'hygiène est lui aussi à pied d'œuvre depuis plusieurs jours à Tivaouane. Le service a mobilisé près de 150 agents et a procédé au saupoudrage, à la désinfection des lieux et a effectué des saisies de produits périmés. Le capitaine Falilou Sarr est le responsable régional du service d'hygiène de Thiès. Comme vous le savez, nous couvrons le Maouloud dans la région de Thiès à partir de Tivaouane. Comme nous l'avons dit, mais nous faisons le tour de la région. Vous allez vous en rendre compte tout à l'heure quand nous entrerons dans les comptes rendus des activités déjà effectuées. Donc le service national de l'hygiène, dans sa stratégie de couverture préventive, a mis le dispositif en place depuis la fin du Magal de Touba. Et nous sommes au total des agents du service national de l'hygiène, 150 éléments, donc positionnés à partir de Tivaouane, avec différentes équipes, donc différentes divisions dans l'organisation du travail. La pharmacie nationale d'approvisionnement PNA a tenu cette semaine un comité régional de développement sur le modèle de distribution de la gamme de produits essentiels à travers le label Yexina qui cherche à rapprocher les médicaments essentiels des populations. L'objectif de ce CRD de ce matin, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment de partager le concept et ses principes, de s'assurer que toutes les parties prenantes, tous les acteurs, aussi bien toutes les autorités également, sanitaires et administratives, sont bien imprégnées et informées sur le schéma de distribution actuel qui est mis en œuvre concernant les médicaments et produits essentiels dénommés Yexina. Yexina est une innovation de taille parce qu'elle devrait nous permettre tous de pouvoir améliorer non seulement la disponibilité, mais également l'accessibilité géographique et également financière des médicaments essentiels sur l'ensemble du territoire. Bientôt de nouveaux moyens de transport à Thiès avec l'avènement des tricycles. Le lancement du projet s'est tenu le 26 novembre dernier à la promenade des Thiessois avec la signature de contrat entre la Fédération des associations des conducteurs de moto Jakarta, le ministère en charge de l'emploi des jeunes et le partenaire technique de ce projet. Nous remercions aussi le partenaire Diara SAR, nous remercions le ministère de l'Emploi des Jeunes et nous remercions aussi l'État du Sénégal. Mais tout simplement dire que nous accueillons ce projet à bras ouverts, nous conducteurs de moto Jakarta du Sénégal, parce que ce qui est essentiel c'est d'aller de l'avant tout le temps. On l'a toujours dit,
voilà un projet que nous avons entamé il n'y a même pas 3 semaines. Aujourd'hui, devant le ministre, nous avons choisi Thiès comme ville pilote pour venir signer cette belle convention. Ce qui reste à faire, c'est de démarrer complètement le projet d'ici le mois de janvier. Dans une semaine, on aura des séances de travail avec les partenaires et ensuite démarrer ce travail, Inch'Allah, au niveau, non seulement au niveau de Thiès, mais au niveau national. Donc, encore une fois, nous remercions le partenaire, non seulement qui est partenaire, mais en même temps notre manager. Nous remercions la Fédération nationale aussi des conducteurs de vélo-taxi du Sénégal, mais nous remercions aussi tous ceux qui ont de loin ou de près porté la même mise sur cette belle jeunesse sénégalaise. L'actualité politique de la semaine écoulée a été marquée par la tenue de la session ordinaire du Conseil départemental de Thiès avec le vote des comptes administratifs 2015-2016, marqué par le boycott des 7 conseillers de l'APR qui ont trouvé que le Conseil départemental ne respecte pas les conseillers. La loi dit qu'on doit tenir 4 sessions qui ne nous coûtent que 20 millions par an, chaque session 5 millions. Et on nous dit que ça, on n'a pas de budget pour ça. Aujourd'hui même, on nous a dit pour les procès-verbaux, on ne peut plus vous les remettre. Parce qu'on ne peut pas soutenir la production de procès-verbaux qui vont nous coûter 240 000 francs par an. Vous imaginez? À savoir 2400 francs par conseil. On nous dit que ça, c'est trop. Et pendant ce temps, on se permet de faire des dépenses à des cérémonies officielles à hauteur de 2 500 000, des dépenses pour des déjeuners ou dans les hôtels ou des missions de prestige qui n'apportent absolument rien du tout au conseil départemental. Et ces dépenses-là sont chiffrées à coût de millions. La ville de Thiès a quant à elle tenu un débat d'orientation budgétaire précédé de la présentation du plan de développement de la ville avec des projets structurants estimés à 78 milliards. Les conseillers du parti Rewmi, dont Yankoba Diatara, ont boycotté le débat d'orientation, considérant que le maire Talla Sylla ne joue pas franc jeu. Le parti Rewmi s'est retiré de la réunion du débat d'orientation du conseil municipal de la ville, du fait simplement que le maire de la ville n'a pas convoqué la session depuis 10 mois, mais aussi il n'a pas mis les conditions d'un débat serein donc, entre conseillers. Parce que, rappelez-vous, donc, en début d'année, nous lui avions demandé, même si c'est par courrier, donc avec une signature donc, des 2 tiers du conseil pour demander à ce que le conseil puisse se réunir pour voter le budget, donc 2017, il a fait refuser jusqu'à être forclos donc des délais de vote donc, du budget 2017. C'est par la suite que le préfet a élaboré, donc d'autorité comme l'a prévu la loi, le budget 2017 de la ville de Thiès. Mais malgré cela, le budget n'avait pas été distribué ni partagé avec les conseils. Donc nous ne pouvons pas venir débattre donc des orientations budgétaires pour l'année 2018 alors que nous n'avons pas les éléments d'appréciation du budget de 2017. La commune de Thiès-Ouest, elle aussi a tenu son débat d'orientation budgétaire qui a vu le maire Alioune Sow tirer le bilan de l'année budgétaire 2017 avant que les populations ne listent leurs besoins pour la confection du budget 2018. Conformément à l'article 258 du Code général des collectivités locales, un débat d'orientation budgétaire doit être tenu 1 mois avant l'examen du budget de toute collectivité locale. Ainsi, conseillers municipaux, chefs de service, notables, associations de la société civile, simples citoyens ont répondu présents ce 25 novembre à la salle de délibération de la commune de Thiès-Ouest. Et le maire Alioune Sow de faire l'économie des réalisations du conseil municipal conformément aux orientations budgétaires de l'année précédente. Du point de vue des recettes, le maire note que le taux de recouvrement baisse d'année en année, une faiblesse due au fait que les citoyens dans leur écrasante majorité refusent de s'exécuter et pourtant ils attendent beaucoup de leur maire. Pour remédier à cet incivisme fiscal qui fragilise l'institution, le maire de Thiès-Ouest, Alioune Sow, a fait un plaidoyer poignant. Revenant sur le bilan des engagements pris lors du débat budgétaire 2016, le maire a égrené toutes les infrastructures réalisées en cours de finition ou à relancer. Sur la gestion des ordures, il précise que ce travail incombe à la mairie de ville, même s'il pense que dans la gestion immédiate du cadre de vie, tout citoyen devrait s'impliquer en acceptant de veiller sur la propreté de sa demeure et les alentours.
En perspective, des efforts sont attendus au plan des investissements, mais aussi une augmentation sensible sur les dépenses de fonctionnement pour élargir davantage l'assiette sociale et mieux agir sur le cadre de vie. Voilà donc tout, chers amis internautes, pour ce deuxième numéro du bulletin d'information de la semaine écoulée, la semaine du 20 donc au 26, proposé par votre site silweb.com. Rendez-vous est pris prochainement.